Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule tricot numéro 3. Je me présente, moi c'est Alexis, un tricoteur du centre de la France, plus précisément localisé à Tours, et je tricote depuis maintenant quelques années, depuis 2017-2018, et je tricote, pardon, je regarde ailleurs, je tricote de manière plus assidue depuis maintenant, plus assidue, quasiment quotidiennement, depuis 2021, si je me trompe pas. Voilà. Donc ça fait maintenant 2 ans que je tricote tous les jours. Les heures c'est plus ou moins importante en fonction des jours, parce que j'ai pas toujours énormément de temps et souvent je m'accorde une heure de tricot tous les jours, donc c'est compliqué en une heure d'avoir des avancées pharaoniques. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est du tricot, on prend son temps et ce n'est pas dramatique. Voilà. Je dois dire que cet épisode est un peu maudit. J'avais déjà commencé à le tourner, mais il y a eu un problème au montage et au transfert de la vidéo. Du coup, je recommence là. Et j'avais déjà tourné cette introduction juste avant. Et j'avais oublié 2 pelotes de laine. Et impossible de les attraper. Donc j'ai dû couper et reprendre. Et vu que je peux pas faire de montage, et ben on recommence. Voilà, c'est pas grave. Bref. Certaines d'entre vous, déjà je remercie tous ceux qui ont aimé, commenté les 2 précédentes capsules. Je m'attendais clairement pas à avoir autant de personnes qui ont aimé, qui seraient venues voir cette chaîne et ces vidéos. Donc j'espère qu'elles vous ont plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que celle-ci vous plaira tout autant, ainsi que la suivante. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les choses qui vont pas, qu'il faut modifier ou pas. Donc j'ai changé de cadre par rapport à la dernière fois, vous me direz aussi si c'est un cadre qui vous convient plus par rapport à la première fois. Et au pire, je me remettrai dans ce petit coin-là pour vous retourner. Je vais peut-être regarder par là, parce que j'ai ma porte-fenêtre juste ici, du coup je risque de regarder les oiseaux et le ciel qui tourne à l'orage là. Voilà, et cette troisième capsule tricot sera axée sur la pluie de laine. Bon, bien qu'elle soit déjà tombée chez moi, mais je vais vous la faire tomber chez vous. Et je vous préviens, si vous avez envie d'acheter des laines, je ne suis clairement pas responsable. C'est pas ma faute. Voilà, et du coup, on sera un peu en raccord avec la météo en ce moment où il y a quelques giboulées. Voilà, donc si la luminosité change, je m'en excuse, mais météo oblige. Je ne maîtrise pas et je ne suis pas le dieu de la météo, bah pas encore. Donc, excusez-moi pour le changement de luminosité et de temps. Voilà. Pour ça, pour ce que je porte, parce qu'on me l'a demandé au précédent podcast, c'est un châle que j'ai créé et tricoté en laine. Donc tricot et stitch, le coloris Cozy Season, qui était un coloris de son almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et là, vous voyez parfaitement les points. Donc, high cord de bordure en haut. Donc, tricoté du haut vers le bas, high cord de bordure. On déroule et on fait du point mousse alterné avec du jersey en droit. Une arête centrale, excusez-moi, une arête centrale ici avec une maille torse en droit et une maille torse en vert, entourée par du point mousse de manière plus ou moins importante. Voilà. Et une bordure ici, vous n'allez pas voir, si, mais avec un point de plume et éventail. Donc en une seule répétition, pour faire juste une petite bordure en vaguelette. Voilà, parce que j'avais envie de lui donner cette forme-là à la fin. Voilà, je l'ai tricoté dans un seul écheveau de tricot et stitch. Et ma foi, ça fait un petit foulard assez agréable à porter et à tricoter, qui est pas addictif, mais en tout cas qui est distrayant et sur lequel on s'ennuie pas. Voilà, et je l'ai tricoté maintenant il y a quelques mois. J'avais dû le tricoter aux alentours de... Ouais, ça va peut-être faire quasiment un an, mais j'ai dû le finir vers septembre-octobre. Oh, même pas un an, mais j'ai dû le commencer il y a un an, vers avril-mai, et le terminer aux alentours de septembre-octobre, voilà. J'avais pris mon temps, mais c'était du tricot, je voulais pas me prendre la tête et tricoter à mon rythme.
Donc voilà, et j'avais commencé à écrire le patron pour ce modèle, mais du coup pareil, si en commentaire vous pouvez me dire si ça vous intéresse, et au pire je verrai pour peut-être vous lancer un appel au test dans les mois à venir et dans les prochains podcasts. Voilà, pour ça, je vais commencer par quelques chiffres. 2 chiffres précisément, pour vous donner la quantité de laine qui est rentrée dans mon stash au mois de mars, parce que je trouve ça intéressant, et en fait j'ai pris l'idée chez Eve de Bobine et Pelote, EV3, Atelier EV3, et j'ai trouvé son principe de bilan de mars intéressant, où elle donne à la fois les sorties de son stage et les entrées. Voilà, donc moi je vais vous donner ça aussi. Je vais vous donner le premier en métrage, et le deuxième chiffre, ça sera des grammages. Voilà, donc en termes de mètres, il y a environ 4955 mètres qui sont rentrés. Il me semble que j'ai dû oublier une pelote à rentrer, grosso modo, donc on va dire que je suis entre 4900 et 5000 et quelques mètres de rentrée. Je regardais la pelote justement qui me semble avoir oublié, mais je suis pas sûr. Voilà. Et en termes de... Donc ça c'est pour les métrages, donc 4955 mètres, donc entre 4900 et 5000 et quelques mètres, voilà, donc 5 km environ, et j'ai 1200 grammes, donc même si je rajoute une pelote de 100 grammes, je suis à 1300 grammes rentrés, donc 1 km, 1 kg 3 de laine rentrée au mois de mars 2023. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc là j'avais mon ordinateur avec mon stash et les entrées, les nœuds, ce qui était juste là. C'est pour ça que je regardais par là. Sur les entrées. Donc je suis tombé amoureux des clubs de laine. Et du coup on va voir qu'il y a beaucoup de clubs laineux qui sont entrés ce mois-là. Mais c'est pas de ma faute, c'était trop beau et je pouvais pas résister. Voilà. Mais avant de commencer par les clubs, je vais vous présenter les laines de ma teinturière locale. Non, quoi, une teinturière pas trop loin, maintenant en Touraine, qui est Laine Amourée, si je me souviens bien. Mais c'est pas chez elle que j'ai acheté, mais chez ma mercière locale, de la boîte à laine, dont le podcast Terre de Bleu parle, parce que Claire, du podcast, est originaire de Tours. Elle va aussi s'approvisionner en laine chez elle. Du coup, si c'est un podcast que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et Claire en parle aussi, voilà. Je sais pas si récemment elle en a parlé, mais je sais que elle en a parlé dans quelques épisodes. Mais je vous mettrai le lien dans la barre de description. Oui, pour tout ce dont je parle, vous aurez mon lien Instagram, mon Ravelry, même s'il n'est pas à jour, et toutes les laines dont je parle dans la barre de description en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'essaierai de faire quelque chose de plus conséquent que la dernière fois. Même si les clubs laineux, je ne pourrais pas vous mettre les liens précis, étant donné que les clubs ont changé, vu que c'est plus le même mois, donc ça sera plus les mêmes liens, mais je vous mettrai au pire ceux que je trouve pour le mois, les mois qu'on peut commander actuellement. Voilà. Donc, l'une des entrées laineuses, pardon, j'ai échappé ma pelote, qui est rentrée, c'est la Footprint de Wool Addict, donc qui est une marque de Langarn. C'était le coloris... alors avec Langarn, je sais jamais, mais il me semble que c'est la 1115 0001. Donc vous voyez juste ici, là j'ai mon doigt juste en dessous. Et c'est une 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. 100 grammes pour 400 mètres. Et qui est un mélange de... c'est laine et coton, je crois. Donc c'est une... elle est là. Donc 45% coton, 45%, 42% laine vierge et 13% polyamide. Vous allez le voir à l'envers parce que je filme avec mon téléphone, mais c'est sur l'étiquette de la pelote. Voilà. Donc c'est une très belle couleur qui alterne les gris, les bleus et les couleurs un peu vert jaune. Donc j'ai hâte de voir voilà, une belle couleur un peu chinée même. Voilà, ça va être le fil de coton qui rend le côté chiné et la laine qui est teinte.
mais hâte de voir ce que ça donne sur des chaussettes, voilà. Et donc en allant à la mercerie, j'y allais au départ pas pour ça, mais pareil, une pelote de laine, une nouvelle qualité de laine, on ne peut pas vraiment résister en général, mais j'y allais pour une quantité pull, pour tricoter, donc j'ai quelques pulls en DK, mais j'ai pas beaucoup de pulls en fingering, pour ne pas dire aucun. Voilà, et je voulais tricoter quelques pulls en fingering, et j'ai vu passer depuis quelque temps le modèle marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, MCL Knits, je crois, sur Instagram. Je vous mettrai le modèle Ravelry dans la barre de description. Et je voulais la faire dans des coloris assez masculins. Voilà, c'est une belle marinière avec un point texturé et des rayures, vu que c'est une marinière. Et du coup, il y a tantôt une rayure colorée et une rayure principale avec un point texturé. Et je voulais la faire en fingering. Et j'ai vu chez ma mercière locale, donc la boîte à laine, deux coloris qui me plaisaient beaucoup, de deux qualités différentes. Donc, la Jawol Superwash de Langyarn, le coloris 830168, qui est juste là. Et c'est un mélange de 75% laine vierge et 25% polyamide. Et c'est les fameuses pelotes avec leur bobine de renfort à l'intérieur. Donc je ne me servirai pas de la bobine de renfort pour le pull, je vois pas l'intérêt. Mais je les garderai et ça pourra toujours servir, on sait jamais. Voilà, donc c'est un beau marron chocolat. Là, vous avez à peu près le bon coloris ici. C'est un beau marron chocolat. Et je vais le mélanger, le tricoter en alternance avec, pour les rayures, la Jawol Silk dans un beau coloris sauge, donc qui est le coloris 130 0193, donc juste ici, le coloris. Et c'est un mélange 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. Il est d'une douceur extrême et légèrement brillant, mais pas trop. Et ça s'annonce très prometteur. Donc là, vous avez le bon coloris ici, là, par là. Voilà. Et donc les deux mélangés ensemble, ça va faire une marinière que je trouve très jolie et que j'ai hâte de... Là, vous avez les bons coloris, c'est nickel. Donc j'ai hâte de commencer à tricoter cette marinière. Donc ça sera l'un des prochains projets qui vont arriver, sachant qu'entre temps, je vous en parlerai dans le podcast plus classique sur les projets, mais je vais certainement aussi monter le projet Wannabe de Nadia Creation. Voilà, qui est pareil, une marinière avec un raglan, et j'ai déjà acheté le modèle, donc il n'y a plus qu'à commencer à tricoter ce modèle. Trop de modèles dans cette phrase. Ça va plus, il va falloir que j'améliore ça. Voilà. Mais j'ai reconnu ma faute de langage. Ma répétition. Bref. Voilà, à cette grammaire et de conjugaison. Et donc, pour mon arrivée laineuse, au niveau de ma mercerie locale, on a ça. Et je vous disais, je suis tombée amoureux des clubs laineux et je n'ai pas pu résister face à toutes ces beautés. Sachant que le premier que je vais vous présenter, c'est celui de la Madeleine, qui depuis quelque temps propose un abonnement à ces clubs laineux qu'on peut couper quand on veut. Et je me suis dit pourquoi pas, cette année où je veux tricoter un peu plus de chaussettes et découvrir de la laine de teinturière, de me prendre cet abonnement et voir ce que ça donne, et au pire je ferai des chaussettes ou des accessoires à offrir à Noël ou au Nouvel An ou en anniversaire, ou voilà. Et donc ce mois-là, la Madeleine nous proposait ce coloris-là. Donc c'est un beau coloris avec un rose nuancé, voilà, et un mini un peu marron chocolat. Il tire un peu moins sur le marron que la Jawol, hein, mais il est un peu marron rosé, je trouve. Voilà. Donc c'est dans sa base Merino nylon, 75% Merino superwash et 25% nylon. C'est une 425 mètres pour 100 grammes. Et c'était le coloris Rosemonde. Voilà. Donc j'ai un écheveau comme ça, avec son mini assorti.
Donc le coloris est très beau, très prometteur. Donc je sais pas si je le garderai pour moi, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, vous devez avoir les bons coloris à peu près. Là, vous avez les bons coloris. Voilà. Donc pour la deuxième entrée laineuse. Je vous ai pas dit, pour la Jawol, ici j'en ai 9 pelotes. Donc des pelotes de 210 mètres pour 50 grammes. Et là, pour 50 grammes, 200 mètres, j'en ai 4 pelotes. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je vous avais pas dit, mais je rectifie le tir au passage. Tant que j'y pense. Pour ça. Donc normalement, j'ai plus d'erreur. Pour la troisième entrée laineuse. Donc, pareil, vous avez pu voir, je suis un fanat d'une teinturière d'Autorayan, dont je vous ai présenté pas mal de laine aussi la dernière fois, et je cite Anna du bout des aiguilles, vous reconnaîtrez son logo. Voilà. Et c'était son club du mois de mars, son club mystère du mois de mars. Donc là, je vous présente le mini, j'ai aussi les chevaux, vous en faites pas, j'ai pas juste un mini. Et c'était, le coloris Seven. Donc issu du film Seven. Ici, le mini, c'est un beau bordeaux nuancé. C'est un bordeaux un peu semi-solide. Vous verrez pas les nuances, mais moi je les vois. Là, il y a quelques nuances plus claires par là. Voilà. Il va être trop loin pour les voir, mais ouais. D'ailleurs, il irait très bien avec ce châle. Oui, très bien. Mais bon, c'est pas l'objectif de, de ce mini. Et le coloris principal, donc toujours Seven, dans la base 85-15 du bruit des aiguilles, en 400 mètres pour 100 grammes. Et c'était un beau beige, blanc, gris, noir anthracite et bordeaux. Voilà. Et pareil, oui, il est extrêmement beau. Et je résisterai même pas longtemps, je crois, à l'envie de le bobiner pour le castonner. Même si j'ai des paires de chaussettes déjà en cours, je crois que je vais pas résister longtemps et il va monter assez rapidement et peut-être même en même temps que les chevaux du coloris de Woolbags Bienvenue à Poudlard. Je crois qu'il va pas tarder à débarquer sur mes aiguilles. Même si j'ai d'autres laines à finir pour les chaussettes, mais je crois qu'il va sauter plus tôt que prévu, celui-là. Vous m'en voudrez pas hein, si je commence d'autres paires de chaussettes et que je les termine pas tout de suite. Voilà. Mais donc pour ce beau coloris, très beau, très nuancé, en coloris en autorayant, et les deux, regardez-moi cette tuerie. Voilà. Donc pour ça. Ensuite, j'ai commandé chez ma troisième teinturière du moment que j'adore. Je citerai Woolbags, je vous en ai parlé au tout début. Voilà. Et j'ai reçu, donc vous voyez traficoter un truc. J'ai reçu, donc j'avais commandé 2 clubs et un autorayon d'un coloris qui était sorti précédemment. Et avec, j'ai reçu dans une petite boîte comme ça, donc avec le logo de Woolbags, donc qui est une petite boîte pour mettre des anneaux marqueurs, j'ai reçu des anneaux marqueurs. Alors, il me semblait pas en avoir commandé, mais j'en ai reçu. Dedans, j'avais 2 embouts d'aiguilles, 2 protège-aiguilles, deux blocs-mailles, voilà. Donc, dont je me sers pas encore, mais qui va peut-être pas tarder. J'ai une chaussette là en train de tricoter et que je vais peut-être pouvoir mettre ça dessus. Voilà. Et dedans, j'avais un lot d'anneaux marqueurs Disney. Le 4e est là. Donc j'ai eu, vous allez reconnaître directement ce dont il s'agit. Donc j'en ai reçu 4. Il y en avait 2 comme ça et je vous présenterai les 2 d'après. Donc c'était des petits nœuds comme ça. Alors comment vous montrer ça de manière intelligente sans faire tout tomber, je le remasserai après. Mais du coup c'est des petits nœuds comme ça. Donc on reconnaît bien le nœud de mini. Et il y en avait 2. Donc les 2 que j'ai fait, celui que j'ai fait tomber est pareil, mais avec un petit mousqueton,
donc qui me servira d'anneau de progression. Voilà, et j'en avais 2 d'un autre coloris. Désolé pour le bruit de métal avec l'arnaud marqueur que j'ai mis dedans. Et j'en ai reçu 2 de ces coloris là. Qui a sorti à ma chemise au passage, le deuxième. Voilà. Et dans un anneau marqueur classique, voilà. Donc il me servira de début de projet ou chose comme ça. Donc voilà pour ces 2 anneaux. Et avec, j'avais pour la thématique de Pâques, donc je pense qu'il y a un cadeau offert avec notamment le coloris de Pâques que j'avais pris, 4 anneaux marqueurs également, 2 avec un anneau et 2 avec mousqueton. Donc ils auront le même usage que les autres, hein, voilà. Donc, avec les anneaux, si vous voyez les 2 là sous mes doigts, là, et j'avais un petit lapin et un petit poussin, et sur les mousquetons, j'avais donc les mousquetons, tac, et j'avais une carotte et un petit œuf. Voilà, je les trouve juste trop mignons. Et je vais adorer m'en servir pour mes projets chaussettes, ou mes projets pulls d'ailleurs, pour vous marquer la progression. Pour ça, dans les coloris que j'avais commandés. Donc je vous ai dit, j'ai reçu 3 coloris, parce que j'en avais commandé 3. Toutes, donc je vous dirai pas à chaque fois parce que c'est la même base, mais en 85-15. Donc 85% Merino Superwash, 15% nylon, et c'est un 100 grammes pour 400 mètres, pour 2, et un 20 grammes pour 80 mètres. Voilà, donc là c'est le coloris Disney, c'est le club Disney du mois d'avril, et c'était le coloris Rebelle. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est des coloris assez pastels, une base beige pour le mini, un beige un peu nuancé. Là, vous voyez, il y a du plus clair, et là il y a du plus sombre. C'est pas la luminosité qui le fait, hein. La luminosité aide un peu à ressortir la nuance, c'est tout. Et les choux principales, c'est un mélange entre un turquoise, un rose, un beige et un espèce de blanc cassé crème. Voilà. Donc pour des chaussettes, ça ira très bien, c'est très beau. Et je me dis pourquoi pas offrir cet écheveau tricoté, voilà, en cadeau de Noël ou cadeau d'anniversaire. Sachant que j'ai quelques cadeaux à faire, donc ça pourrait être une solution toute trouvée, ou pour des gants, ou je sais pas. Je vais voir. Mais je le trouve très très beau. Le deuxième coloris, donc je vous ai dit, j'ai des anneaux marqueurs de Pâques et je pense que ça allait avec ça. Donc c'était le club d'avril et c'était le coloris panier de Pâques. Donc dans la même base. Et c'est un écheveau écheveau contrastant, mini, contrastant avec un sorte de vert émeraude, vert. J'arrive pas à vous montrer. Là vous avez le bon coloris là. Ici. Et du coup, on a une base blanc cassé beige, plus blanc crème, et avec des speckles verts, bleus, jaunes, violets, roses, très nuancés, avec des zones, là vous voyez, il y en a beaucoup, il y a des zones où il y en a un peu moins, il y en a un peu moins par exemple, mais voilà, un très beau coloris, pareil, qui me tente tout autant, et j'ai très très envie de le monter, peut-être pas tout de suite, quoique pour faire une castonne de Pâques, pourquoi pas. Là vous avez les bons coloris. Là il est nickel. Et donc voilà. Et le troisième coloris, donc c'était un coloris d'un club qui était sorti précédemment. Il me semble que c'était année dernière. Sur le site, c'était marqué année dernière. Il me semble que c'est. Je saurais pas dire de mots. Parce que je regardais pas trop Woolbags avant. Depuis quelques temps. Je la regarde seulement depuis 2-3 mois. Plus précisément. Et j'avais pas eu écho de ce coloris. Donc c'est ce qu'elle appelle un self-striping, donc un autorayant en 85-15, donc j'ai un 50 grammes ici
pour 200 mètres et un 20 grammes pour 80 mètres. Et c'est le coloris La Belle et la Bête, est du verbe être, en tout cas sur l'étiquette. Voilà, donc toujours Woolbags. Hein. Voilà, je ne vous ai pas montré avant, mais c'était bien Woolbags. Et du coup, donc on a un mini jaune qui me fait beaucoup penser au jaune que Belle a dans le Disney. Voilà. Et ensuite, on a un coloris principal avec un marron qui me fait penser à la pelure. Non, ce n'est pas de la pelure, c'est un pelage de la bête, un violet, un bleu et et un autre jaune ici qu'on retrouve dedans. Et donc pareil, un coloris très beau, très intéressant, très nuancé. J'aime beaucoup, là vous aviez les bons coloris. Voilà. Donc de très belles laines que j'ai reçues avec un immense plaisir, que je vais avoir un immense plaisir à faire monter sur mes aiguilles. Et j'ai encore plein d'hésitations sur qu'est-ce que je vais monter comme chaussettes bientôt. Sachant que vous verrez dans mon podcast, pour l'instant les chaussettes n'ont pas énormément avancé, c'est pas le projet qui m'a le plus occupé ces derniers temps. Mais peut-être que là j'ai l'air d'avoir repris un petit peu ces derniers jours, donc peut-être que ça va changer dans les jours à venir, mais seul l'avenir me le dira. Pour cet épisode, j'ai fait le tour. Donc là on est arrivé à nos 4-5 km de laine et nos 1,3 kg de laine. C'est conséquent en termes d'arrivée laineuse, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant, mais vous verrez quand je ferai le bilan sur les tricots, j'ai tricoté, alors ce qui rentre en termes de métrage et de grammage est inférieur à ce qui a été tricoté, soit, et ça on le sait tous, on rentre beaucoup plus facilement de laine qu'on en sort, mais par la quantité tricotée, quand même, ça me permet de faire tampon un petit peu et de pas avoir un stage qui va trop déborder parce qu'il y a quand même eu quelques avancées et quelques pelotes d'éliminer. C'est pas énorme, et encore une fois, j'ai pas un temps de tricot infini dans une journée, donc c'est compliqué d'avancer énormément, mais j'arrive à avoir quand même des avancées, voilà. Et c'est ça le plus important. Et ça sert à rien de se mettre la pression, ce n'est que du tricot, il faut prendre du plaisir. Donc c'est tout pour cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à même liker et partager, et on se retrouve dans la capsule numéro 4 dans quelques jours pour vous et dans quelques minutes pour moi, où je vous montrerai les avancées laineuses, les avancées des projets au mois de mars. Il n'y aura pas de projet terminé, je vous préviens tout de suite, spoiler alerte, mais il va y avoir quelques avancées et une nouveauté sur mes aiguilles qui n'était pas prévue mais que j'ai eu envie de tricoter, donc je l'ai faite. Voilà, donc on se retrouve dans le prochain épisode et je vous dis à bientôt.